Vous utilisez le mauvais nom pour Dieu, et c'est ce qui bloque votre miracle. Moïse n'a pas appelé Seigneur dans le désert. Il a déclaré une vibration cosmique spécifique. Je vais vous révéler laquelle et comment activer votre pouvoir créateur aujourd'hui. Réfléchissez avec moi. Et si ce qui vous manque pour manifester ce que vous demandez tant, cette réponse, cette guérison, ce signe, n'était pas plus de foi ni plus d'effort, mais la compréhension du langage secret de Dieu, le même langage que Moïse a utilisé devant le buisson ardent, la même vibration qui a fait s'ouvrir l'impossible devant lui. Car la vérité est que Dieu n'est pas seulement un nom, c'est une fréquence, une présence vivante qui répond lorsque vous parlez sa langue. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ont appris à se connecter à Dieu de manière mentale, religieuse, mécanique. Ils ont prié, demandé, imploré, et pourtant le désert ne s'est pas ouvert. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont appelé le mauvais nom. Ils ont parlé à un Dieu distant, et non au « je suis » qui habite en eux. Moïse, sur le mont Horeb, n'a pas seulement entendu Dieu, il a reconnu le pouvoir créateur en lui. Lorsqu'il a demandé « Mais s'il me demande quel est ton nom, que devrais-je répondre ?» Dieu a répondu quelque chose qui a changé toute l'histoire spirituelle de l'humanité. « Je suis celui qui suis ». À cet instant, le secret fut révélé. Le nom de Dieu n'était pas un mot à prononcer, c'était une vibration à vivre. Ce que Moïse a compris là, et que la plupart ont oublié, c'est que le « je suis » est la semence de tout le pouvoir créateur. Quand vous dites « je suis », vous ne décrivez pas qui vous êtes. Vous activez la force divine qui crée les réalités. Et c'est ici que commence la transformation. Parce qu'à partir du moment où vous dites « je suis », l'univers répond. Si vous dites « je suis béni », la bénédiction est activée. Si vous dites « je suis incapable », ce même pouvoir divin matérialise le blocage. Et c'est pourquoi tant de gens vivent dans le désert, parce qu'ils invoquent Dieu selon le schéma du manque et non de la création. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas juste un enseignement de plus sur la foi. C'est une révélation qu'Emmett Fox a appelée la science spirituelle de la pensée créatrice, le point exact où la Bible rencontre la loi de l'attraction. Parce que Moïse, sans utiliser ce langage moderne, pratiquait la manifestation consciente. Il a compris que Dieu n'est pas à l'extérieur, mais qu'il se manifeste à travers la conscience humaine. Lorsque vous déclarez le « je suis » correctement, quelque chose se réaligne en vous. C'est comme si l'âme revenait à sa vibration originelle, pure, forte, illimitée. Et à partir de cet état, les miracles cessent d'être une exception et deviennent une conséquence naturelle de votre syntonie avec le Créateur. Mais avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose. Combien de fois avez-vous répété des phrases comme « je n'y arrive pas »,« je n'ai pas »,« je ne mérite pas ». Ces déclarations sont des commandements spirituels. Chacune d'elles est une manière inconsciente d'utiliser le nom de Dieu contre vous-même. Et c'est pourquoi tant de manifestations semblent bloquées, parce que, sans vous en rendre compte, vous avez déclaré le manque avec le nom le plus puissant de l'univers. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment inverser cela, comment parler à Dieu de la manière dont Moïse a parlé. Et quand vous comprendrez ce que signifie réellement déclarer son nom, et que vous sentirez cette vibration dans votre corps, votre esprit et votre cœur, tout change. Vous réaliserez que vous n'êtes pas en train de demander à Dieu d'agir. Vous êtes le canal par lequel il agit. Et quand cette vérité s'installe, les portes s'ouvrent, les eaux se séparent, l'impossible se courbe. Parce qu'il ne s'agit plus de foi aveugle, il s'agit de conscience éveillée. D'ailleurs, avant de plonger dans cette révélation, si ce sujet touche votre cœur, si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous prêt à s'éveiller, laissez dès maintenant votre like et abonnez-vous ici à la chaîne. Ce type de connaissance a besoin de circuler, car plus il y aura de personnes qui comprendront comment manifester avec conscience, plus le monde s'élèvera avec elles. Et si vous voulez approfondir encore davantage ce processus de manifestation consciente et apprendre à utiliser le nom divin de manière pratique dans votre quotidien, un matériel spécial
vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de transformateur, créé pour vous guider vers cet état où l'esprit et l'âme s'alignent avec le pouvoir du « je suis ». Maintenant, respirez profondément et restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière révélation de cette vidéo est la plus puissante de toutes. C'est là que vous comprendrez comment Moïse a activé le pouvoir créateur en lui et comment vous pouvez faire de même aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas distant. Il est dans le son de votre propre voix lorsque vous déclarez « Je suis ». Quand Moïse a entendu cette voix qui disait « Je suis celui qui suis », il n'a pas seulement reçu une réponse, il a reçu un code vibratoire, un son qui brise la limite entre l'humain et le divin. Et c'est précisément ce que presque personne ne perçoit. Le nom de Dieu n'est pas seulement une phrase sacrée, c'est le mot de passe du pouvoir créateur qui habite en chaque être humain. La plupart des gens imaginent Dieu comme quelque chose de lointain, un être céleste qui décide de ce qui va arriver. Mais Moïse a compris que Dieu n'est pas à l'extérieur, assis sur un trône dans les cieux, observant et jugeant. Il est à l'intérieur, vibrant dans chaque cellule, respirant dans chaque pensée, attendant d'être reconnu par la conscience éveillée. Quand il a dit « Je suis », Moïse déclarait « Dieu vit en moi, il agit à travers moi, je suis un avec lui ». Et c'est la clé qui change tout, parce que le « je suis » est plus que des mots, c'est une vibration créatrice. Emmett Fox disait que chaque pensée est une forme de prière, et toute prière, consciente ou inconsciente, est un acte de création. Donc, quand vous pensez, ressentez et déclarez quelque chose avec émotion, vous utilisez, sans le percevoir, le nom de Dieu. Pensez-y un instant. Combien de fois par jour dites-vous « Je suis fatigué, je suis anxieux, je suis malchanceux ». Ces petites phrases, dites presque sans réfléchir, façonnent votre réalité. Parce que l'univers ne distingue pas l'ironie, la peur ou le doute. Il répond à la vibration. Et chaque fois que vous unissez l'émotion à une déclaration, l'énergie divine qui habite en vous entre en mouvement pour rendre cela réel. C'est ce que Moïse a compris. Il a perçu que le nom de Dieu est le début de toute manifestation, que tout ce qui vient après « je suis » devient une semence spirituelle. Quand il a déclaré le nom, les eaux de la mer Rouge ne se sont pas ouvertes seulement parce que Dieu a eu pitié. Elles se sont ouvertes parce que la conscience de Moïse s'est élargie au point de s'aligner sur la vibration de la création. Il a cessé de voir l'impossible et a commencé à voir la force du « je suis » s'écoulant à travers lui. Et voici quelque chose que peu comprennent. Le miracle ne se produit pas à l'extérieur de vous, il se produit en vous. La mer ne s'ouvre pas à l'extérieur, elle s'ouvre à l'intérieur. Elle s'ouvre lorsque vous faites taire la peur, le désespoir et le doute, et que vous déclarez avec puissance « Je suis le chemin ouvert ». C'est le véritable sens de la manifestation. Emmett Fox expliquait que l'esprit humain est comme un miroir du divin. Ce que vous reflétez est ce que le monde manifeste. Quand vous vous voyez petit, incapable, limité, vous déclarez « Je suis petit ». Et l'énergie divine, obéissante, se moule à cette croyance. Mais quand vous vous éveillez et déclarez « Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu », quelque chose change dans votre fréquence. La peur commence à se dissoudre, et ce qui semblait auparavant inaccessible commence à s'approcher de vous. La manifestation ne se produit pas par hasard, elle est une réponse directe à l'identité spirituelle que vous endossez. Si vous cherchez encore des miracles à l'extérieur, c'est parce que vous n'avez pas encore réalisé que le Créateur se manifeste à travers votre propre conscience. C'est pourquoi, quand vous dites « Je suis », vous ouvrez littéralement la bouche de Dieu dans le monde. Vous permettez à l'énergie créatrice de s'exprimer à travers vous. Pensez à Moïse devant Pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte, avec des armées et de l'or. Et pourtant, Moïse n'a pas plié. Pourquoi ? Parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il n'était pas là en tant que simple homme, mais en tant que canal de la présence divine. C'est la différence entre demander et déclarer. Celui qui demande dit « Dieu, fais-le pour moi ». Celui qui déclare dit « Dieu, fais-le à travers moi ».
Et c'est ici que le pouvoir commence à se manifester de façon palpable. Quand vous commencez à affirmer avec conscience le « je suis », le champ énergétique autour de vous se réorganise. Les opportunités commencent à s'aligner, des personnes surgissent, des idées apparaissent, les coïncidences se multiplient, mais rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est seulement le reflet de ce que vous avez commencé à déclarer intérieurement. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'avez-vous déclaré sur vous-même ces derniers jours? Parce qu'à chaque « je suis » que vous prononcez, vous plantez une graine dans le jardin de votre vie. Et le sol de l'univers est fertile, il répond toujours. Le problème est que la plupart plantent la peur, la culpabilité, le manque, sans percevoir qu'ils utilisent le nom de Dieu dans ces déclarations. Et ils se demandent ensuite pourquoi les choses ne coulent pas, pourquoi les miracles n'arrivent pas. Mais quand vous vous éveillez, quand vous comprenez que le véritable pouvoir créateur réside dans la façon dont vous vous nommez vous-même, le jeu change complètement. Parce que chaque fois que vous dites « je suis », vous activez la force qui déplace des mondes, l'énergie qui a créé des étoiles, la lumière qui a transformé le chaos en cosmos. Et voici une vérité profonde. Le nom de Dieu n'a de pouvoir que lorsqu'il est déclaré avec conscience. Vous pouvez répéter 1000 fois « je suis béni », mais si au fond de vous, vous ressentez le doute, la culpabilité ou la peur, l'univers reçoit un message confus. La vibration n'est pas dans les mots, elle est dans l'émotion que vous vibrez en parlant. C'est pourquoi, quand Moïse a déclaré le nom de Dieu, le feu ne l'a pas brûlé. Parce qu'à cet instant, il était complètement aligné avec la présence divine. Il ne doutait pas, ne se voyait pas indigne, ne se comparait à personne. Il était tout simplement. Et c'est l'état qu'Emmett Fox appelait la conscience du Christ intérieur. Le point où vous cessez d'être un être séparé de Dieu et devenez l'instrument parfait de son expression. C'est dans cet état que les miracles se produisent. C'est là que les prières se transforment en résultats. Et le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre une vie entière pour expérimenter cela. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec quelque chose de simple, mais profond. Quand vous vous réveillerez demain, avant de prendre votre téléphone, avant de penser aux factures, dites à voix haute « Je suis lumière, je suis guidé, je suis la présence de Dieu en action ». Mais ne le dites pas seulement, ressentez-le. Imaginez la vibration de ces mots sortant de votre poitrine, parcourant tout votre corps, s'étendant autour de vous comme une lumière dorée. C'est la manière pratique d'utiliser le nom divin. C'est la véritable prière qui manifeste. Et si vous voulez aller encore plus loin, apprendre à transformer ces déclarations en une routine spirituelle qui reprogramme votre esprit et réactive votre foi, jetez un œil au contenu que j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est une immersion qui vous conduit, pas à pas, à cet état de présence créatrice, où l'impossible devient naturel. Mais pour en revenir à Moïse, il y a quelque chose de fascinant dans le symbolisme de l'Exode. L'Égypte représente l'ancienne conscience, la peur, le contrôle, l'attachement à ce qui est matériel. Le désert symbolise le processus de transition, où tout semble vide, mais c'est dans ce vide que la voix de Dieu résonne. Et la terre promise n'est pas un lieu physique, c'est l'état de conscience éveillé. Moïse ne guidait pas seulement un peuple, il guidait l'esprit humain de l'esclavage de l'illusion vers la liberté de l'esprit. Et c'est ce que vous faites maintenant. Chaque fois que vous déclarez le « je suis », vous sortez de l'Égypte intérieure. Vous vous libérez des chaînes invisibles de la peur et de la limitation. Vous permettez à votre pouvoir créateur de s'éveiller et de manifester le plan divin pour votre vie. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Moïse n'a pas seulement entendu le nom de Dieu, il a obéi à la vibration que ce nom portait. Et obéir ici ne signifie pas suivre des ordres, mais s'aligner sur la vérité. Obéir à la vibration du « je suis », c'est vivre en accord avec elle. C'est arrêter de dire « je suis une victime » et commencer à dire « je suis la solution ». C'est arrêter d'affirmer « je suis oublié » et déclarer « je suis remémoré et soutenu par Dieu ». Chaque changement de phrase est un changement de destin. Chaque nouvelle déclaration ouvre une nouvelle ligne de possibilités. Et quand vous commencez à vivre ainsi,
consciemment, avec un but, l'énergie de la manifestation s'écoule naturellement. Le pouvoir que Moïse a expérimenté n'était pas un privilège réservé aux prophètes. C'était une démonstration d'un principe universel, le pouvoir de la conscience alignée sur la présence divine. Et vous pouvez expérimenter la même chose lorsque vous cessez d'utiliser le nom de Dieu de manière inconsciente et commencez à le déclarer avec foi, émotion et clarté. Rappelez-vous, Dieu ne se manifeste pas dans des mots vides. Il se manifeste dans la vibration vivante de la conscience. C'est pourquoi son nom n'est pas seulement un son, c'est la résonance de l'esprit à travers vous. Et plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Chaque jour, à chaque « je suis », vous sentirez le poids des préoccupations se dissoudre. L'esprit devient plus léger, le cœur plus ouvert, et votre vie commence à refléter cette nouvelle vibration. Des miracles qui semblaient lointains auparavant commencent à se produire en silence. Une rencontre inattendue, une réponse, une idée. Tout commence à s'aligner parce que vous êtes revenu à la fréquence originelle du Créateur. Et c'est ici que nous arrivons à la révélation la plus profonde. Le nom de Dieu n'est pas fait pour être seulement prononcé, il est fait pour être vécu. Quand Moïse a dit « Je suis celui qui suis », il disait que Dieu est l'être pur, le centre de toute la création. Et quand vous dites « Je suis », vous vous unissez à ce centre. Vous devenez une partie active de la manifestation divine sur terre. C'est la véritable terre promise, l'état dans lequel vous reconnaissez le « Je suis » comme votre identité réelle. Pas votre nom, pas votre corps, pas votre histoire, mais l'Esprit de Dieu agissant à travers vous. Et quand cela se produit, la vie cesse d'être une lutte. Vous arrêtez de demander et commencez à déclarer. Vous arrêtez d'attendre et commencez à créer. Vous arrêtez de craindre et commencez à être. C'est le point où Moïse devient le miroir du Christ, le même Christ que Jésus a manifesté pleinement en disant « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jésus réaffirmait le même principe qui a commencé dans le désert. Dieu habite dans le maintenant, à l'intérieur de votre propre « je suis ». Et c'est à cet instant, quand vous déclarez son nom avec conscience, que le miracle se produit. Non pas parce que Dieu a décidé d'agir, mais parce que vous lui avez permis d'agir à travers vous. Maintenant vous comprenez ce que Moïse a réellement découvert à cet instant devant le buisson ardent. Il n'a pas reçu un mot magique. Il a reçu un miroir divin, un reflet de ce que nous sommes tous en essence, une extension vivante du Créateur lui-même. Le nom « Je suis » n'est pas seulement une révélation spirituelle, c'est un rappel éternel que la présence de Dieu n'est pas dans un endroit lointain, mais à l'intérieur de vous, attendant d'être reconnu. Tout ce que Moïse a vécu, l'appel, la peur, le désert, le miracle, est le même chemin que chaque âme parcourt lorsqu'elle s'éveille à la conscience du « Je suis ». D'abord vient l'appel intérieur, cette voix douce qui dit « Il y a plus ». Puis vient la résistance, la peur de ne pas être digne, de ne pas être capable. Mais alors, au milieu du désert intérieur, vous vous souvenez de qui vous êtes. Et quand vous déclarez avec foi « Je suis », quelque chose en vous s'éveille, s'étend et commence à créer. C'est la traversée que nous vivons tous, le passage de l'inconscience à la conscience divine. Et le secret, c'est que le désert n'a jamais été la punition, mais le portail. Parce que c'est là, quand tout semble sec et silencieux, que la voix de Dieu peut enfin être entendue. Quand vous comprenez que le « Je suis » est Dieu lui-même parlant à travers vous, tout change. Vous cessez de lutter contre la vie et commencez à fluer avec elle. Vous cessez de mendier des bénédictions et commencez à les déclarer. Vous cessez de douter et commencez à créer. Et voici quelque chose de puissant que Moïse nous enseigne. Ce n'est pas l'environnement qui doit changer, c'est votre vibration. Tandis que le peuple voyait la mer comme un obstacle, Moïse voyait la même mer comme une opportunité de manifester le pouvoir du « Je suis ». Et quand il a déclaré la présence divine, les eaux se sont ouvertes. Elles n'ont pas répondu à sa force physique, elles ont répondu à sa conscience éveillée. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous changez la façon dont vous parlez, pensez et ressentez à propos de vous-même. Le « Je suis » est la clé qui ouvre l'invisible.
Quand vous le prononcez avec foi et présence, vous vous réalignez à la source. Et soudain, les circonstances commencent à obéir. Parce que l'univers entier reconnaît cette vibration. Vous n'avez pas été créé pour vivre en demandant la permission à la peur. Vous avez été créé pour déclarer le divin à travers votre vie. Chaque mot que vous prononcez est une semence spirituelle. Et à chaque « je suis » conscient, vous écrivez votre destin avec le nom de Dieu. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir et que vous sentirez le doute, souvenez-vous de Moïse devant le buisson. Souvenez-vous que le même feu qui brûlait devant lui brûle en vous maintenant. Déclarez « Je suis lumière, je suis guidé, je suis l'expression vivante de Dieu ». Non pas comme un mantra vide, mais comme une vérité vivante. Sentez cette présence vibrer en vous comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Parce que le véritable miracle, c'est quand vous arrêtez de chercher Dieu et commencez à l'exprimer. Aimé Fox disait que lorsque l'esprit humain reconnaît la présence divine en lui, les lois du monde cessent d'avoir de l'emprise. C'est dans cet état que le manque se dissout, que la peur perd de sa force, que la vie commence à conspirer en faveur de la conscience éveillée. C'est le pouvoir auquel Moïse a accédé, et c'est le même pouvoir qui est disponible pour vous maintenant. Alors, si quelque chose en vous a vibré pendant ce message, si vous avez senti qu'il y a une force plus grande qui vous appelle à manifester une nouvelle réalité, suivez cet appel. Commencez aujourd'hui à déclarer le nom de Dieu de la bonne manière. Non pas comme quelqu'un qui supplie, mais comme quelqu'un qui reconnaît la vérité. Non pas comme quelqu'un qui doute, but comme quelqu'un qui se souvient. Parce que la présence divine ne vous a jamais quitté. Elle attend juste d'être activée par la conscience du « je suis ». Et souvenez-vous, chaque fois que vous dites « je suis », vous dites son nom. Vous appelez le pouvoir qui crée des univers à agir dans votre vie. C'est pourquoi choisissez avec sagesse les mots qui suivent cette expression. Choisissez la lumière, l'abondance, la guérison, l'amour. Et le reste s'alignera naturellement, parce que Dieu ne manque jamais de manifester ce qui est déclaré en son nom. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre like et abonnez-vous ici à la chaîne. Cela aide cette parole à atteindre plus de personnes qui ont besoin de s'éveiller à leur pouvoir créateur. Et si vous voulez passer à l'étape suivante, si vous sentez l'appel d'approfondir cette connexion avec le « je suis » et d'apprendre à manifester avec conscience, un contenu spécial vous attend dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé pour vous guider dans ce processus d'alignement avec le Créateur, où vous ne parlez pas seulement avec Dieu, mais vous parlez comme Dieu, à travers le pouvoir de votre conscience éveillée. Parce qu'à la fin, son nom continue de résonner en vous, attendant d'être rappelé, et quand vous déclarez avec foi et présence « Je suis », l'univers tout entier s'incline, reconnaissant le son du Créateur lui-même agissant à travers votre voix.